Cette journée d'information sur les opportunités européennes, on l'a souhaitée par une simple rencontre avec Toulouse Métropole. On faisait un peu un constat partagé que les acteurs ont besoin d'un temps pour eux, pour comprendre comment se situer dans tout ce que peut proposer l'Union européenne et en quoi c'est une opportunité positive pour eux, pour leurs projets, pour les publics qu'ils accompagnent. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse s'adresser autant aux acteurs culturels et aux acteurs de jeunesse, associatifs, institutionnels, et faire en sorte qu'on puisse leur proposer un temps où ils rencontrent ceux qui font l'Europe au quotidien, que ce soit dans des collectivités ou dans des agences européennes, qu'elles soient nationales ou européennes. Du coup, cette journée est mise en œuvre en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et avec le ministère de la Culture, avec deux entrées différentes. Avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est dans le cadre de sa stratégie régionale du développement de la mobilité européenne et internationale autour de la jeunesse. Et avec le ministère de la Culture, c'est pour développer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat culturel, donc auprès des acteurs culturels, comment les outiller pour qu'ils puissent accéder à des compétences et des outils qui leur permettent d'être meilleurs en gestion, en prévision, et en accompagnement des parcours des personnes, des parcours professionnels, des acteurs qui vivent dans le secteur culturel. Cette journée, elle revêt une importance pour les acteurs parce qu'elle permet aussi à ce qu'ils puissent peut-être découvrir le langage utilisé, rencontrer, se mettre en réseau, mais aussi déconstruire un peu tous ces a priori qu'il peut y avoir sur une supposée complexité de ces fonds et de l'accès à ces fonds, et déconstruire une complexité qui est réelle, qui est existante, parce que c'est compliqué de construire un dossier, c'est compliqué effectivement de monter un dossier, mais ça n'est qu'une charge de travail qu'il faut organiser. Mais ça n'est pas quelque chose de l'ordre de l'impossible. On va faire en sorte que ce langage européen puisse être bien adapté par rapport aux réalités aussi qu'on connaît ici sur nos terrains locaux, et que tout ça ne soit plus comme ça l'a été avant, quelque chose de considéré comme inaccessible et fait que pour les autres. D'un dépôt de candidature plus lourd, plus conséquent, plus aussi avec une issue incertaine. Là, en fait, c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la qualité et aussi de la réussite du programme. C'est que vous pouvez vous projeter sur plusieurs années en réalité. Nous, ce qu'on attend, c'est de repérer toutes les associations, les fonctionnaires territoriaux, enfin, tous les gens qui participent. On sait qu'on va avoir des gens qui sont des experts du projet européen. Puis on sait qu'on a des primo-arrivants, entre guillemets, des néophytes. Et c'est cela qui nous intéresse parce que, en plus, Sambaresi et Tiapola proposent après un parcours de formation et un parcours d'accompagnement au projet européen qui est adapté. Et moi, entre 2015 et 2019, nous avons un personnel de la métropole à la direction d'animation socioculturelle qui a participé à un Infoday en 2015, qui a ensuite fait le parcours de formation de Sambaresi et Tiapola, et qui ensuite, pour son premier projet qu'elle a déposé, a gagné un échange de jeunes, entre jeunes de Toulouse et de Saragosse autour du cirque. Voilà. Et donc, ça montre que c'est une démarche gagnante. Au début, les néophytes arrivent et ils disent c'est trop compliqué pour nous. Et puis en fait, rapidement, ils voient que c'est pas si difficile que ça. Et ils ont des outils et des sessions adaptées à leurs besoins. Et ensuite ils gagnent, voilà. Et donc cette année on a décidé vraiment de renforcer cet accompagnement, et cet Infoday donc est le début d'une aventure pour plein de gens qui vont faire du projet européen. Donc moi je suis très intéressée par ces questions, très désireuse de poursuivre le travail de mise en contact et de réseau que vous avez réenclenché avec cette journée, et j'espère pouvoir être un point de contact et me former aussi à ces questions de réponse aux appels à projets internationaux et européens, puisqu'ils demandent quand même une bonne dose de technicité. Donc même si on est là avant tout nous pour un appui institutionnel pour les porteurs de projets, on pourra également aussi de plus en plus prendre le relais des développeurs et puis accompagner les structures associatives, les collectivités dans leur intégration progressive à ces schémas européens
Il y a des réelles opportunités de financement sur ce programme. Alors là, 2021, c'est un démarrage, mais ça va être exponentiel sur les années à venir et que donc on a besoin que les acteurs au plus près du terrain soient informés de ces possibilités et qu'ils puissent prendre la décision avec toutes les informations entre les mains de savoir s'ils vont chercher ces financements ou pas. Et ça, c'est un enjeu fort. Une journée très riche parce que nous avons vécu ce matin énormément d'apports par les structures qui ont le grand pouvoir de nous donner l'information. C'était très clair, sobre et clair. Et l'après-midi, ça a été un temps d'échange fantastique parce qu'il y a eu ces ateliers où il y a eu des témoignages, où les porteurs de projets ont présenté les origines de leur projet, leur développement, les résultats, les impacts. Et c'était très dynamique. Ça a été un atelier qui correspond à ce que l'on souhaitait. Et Philippe, Hamza et donc moi-même, nous sommes, je pense, fiers et heureux des résultats de cette journée parce que la qualité des interventions, la qualité de l'animation est le fruit de toutes les années que Hamza a fait en formation. Et c'est un vrai cadeau pour la dynamique qui a été mise en place au niveau régional, Occitanie. Dans le contexte de la Semaine de l'Europe, de la jeunesse, de l'international, de manière générale, on s'est dit, faisons une journée Erasmus, service civique, voilà. Et donc la mobilisation a été assez immédiate et assez générale. La rectrice était avec nous, la présidente du service civique national. Voilà, on avait un très bel aréopage qui est venu s'exprimer, partager, et puis plus de 150 participants, donc on est ravis. Mais c'est un ressenti aussi vraiment de développeur, parce que l'information précise, précieuse, va donner envie, je le souhaite, à toutes les personnes présentes ici, donc à Toulouse Métropole, mais aussi en distanciel, se dire que Erasmus+, et les autres programmes européens sont des outils pour favoriser, valider la dynamique de projet territorial.